Je pense que c'était inopportun d'organiser une interview. Oui, je n'ai pas trouvé l'opportunité et il n'y a pas eu un message fort qu'attendait le peuple congolais. Déjà, les chefs venaient de parler il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 3 mois. Ils venaient de parler ici au pays et là, il est allé se faire soigner. Et du coup, on annonce une interview juste après qu'il soit traité, alors qu'on devait le laisser tout le temps. Et je me demande pourquoi cette précipitation. Et une interview sur une chaîne privée, alors que le chef est institutionnel. Et il pouvait bien, n'est-ce pas, promouvoir la chaîne institutionnelle qui est la RTNC. Pourquoi vous dites les présidents pour tout le monde? Oui, mais écoutez, mais parce que c'était un message pour la nation. Ce n'était pas une interview privée organisée. C'était annoncé avec pompe. Et les chefs revenaient d'un traitement. Ben, je me dis, qu'est-ce que certains ont voulu faire dire ou faire parler les chefs, ça je ne sais pas. Mais à mon avis, j'estime qu'on devait laisser les chefs revenir au pays. Ça va faire une énième fois que les chefs donnent la primaire toujours à une chaîne privée. Et ça, j'estime, à mon humble avis, que c'est au détriment, n'est-ce pas, de la chaîne nationale. Et je me rappelle que les chefs de l'État, lorsqu'il était opposant, ils s'attaquaient, n'est-ce pas, à ces méthodes-là. Dans ces pays, nous avions connu le président Kabila, qui a aussi créé ces chaînes de télé. À un certain moment, il donnait la primaire à ces chaînes de télé. Et les présidents actuels, à l'époque opposant, président Haïd de l'IDPS, ils s'opposaient à ce genre de méthodes. Ils disaient, mais on est en train de tuer la RTNC, au détriment plutôt au profit de chaînes privées. Et aujourd'hui, les chefs lui-même arrivent, sont partis créer des chaînes. Nous avions 10e rue, nous avions Univers. Mais je me demande pourquoi toujours les chaînes créées par Kabila, ce sont ces chaînes-là qui l'intéressent. Alors, je voudrais aussi que vous, demain, après-demain... Tom Congo est créé par Kabila. Je n'ai pas dit ça, suivez mon regard. Sollicitez l'interview avec Kin 24, ça c'est Kimbuta, c'est un Kabiliste. Je pense qu'il viendra aussi. Et que Jean-Marie Kassamba... Et qui 24 est disponible fasse pour les mêmes, accueillir et recevoir les présidents. Les mêmes exercices. Et je me dis, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi les profits? Est-ce que c'est seulement cette acquaintance Yaban à Bruxelles? Bon, je ne sais pas, mais à mon avis... Alors, Gauthier essaye, au Bandinga, on a tout à Bandinga. Pourquoi? Je n'ai cité le nom de personne. Tu m'as posé la question, Naïb Oyeba, à Vinangaï, sur opportunité et intervient à Mokozamboka. En tant que compatriote républicain qui soutient les institutions de la République, je te reprends en disant que je ne suis pas d'avis Sepelina sortie médiatique Wana pour 3 raisons. La première raison, les chefs est allé se faire soigner. Il venait de parler il n'y a pas longtemps ici au pays et nous savions tout ce qu'il a dit là, il y a eu des rédits. Des rédits? Bien sûr, les chefs avaient déjà parlé. Et là, il est parti pour des raisons de santé. C'est quoi cette précipitation? Pourquoi le faire parler brusquement comme ça? Est-ce qu'il y avait vraiment une urgence? Est-ce qu'il y avait un message important? Bon, je comprends, à chacun ses objectifs, mais moi, en tant que républicain, je me dis que ce n'était pas opportun. Et des deux, la deuxième raison, pourquoi toujours donner la primaire à une chaîne privée au détriment de la chaîne nationale, alors que nous avions la RTNC ici? Ça va faire une énième fois que les chefs donnent toujours l'exclusivité à une chaîne privée, alors que cette exclusivité-là, la RTNC attend ça. La RTNC ne traite pas les questions des opposants. La RTNC, elle ne dit jamais que Bissika Songolo Pakala, ça ne marche pas. Elle est restée protocolaire pour communiquer tout ce qui se passe dans les institutions. Et quand il y a des exclusivités comme ça, c'est la seule occasion qu'on suive la RTNC. Et quand il y a des matchs, et maintenant, quand lui, il prive encore l'exclusivité à la RTNC pour aller donner à une chaîne privée. Et puis, je me dis, pourquoi seulement la même chaîne privée? Alors que l'IDPS au pouvoir, ils ont créé plus de 2 chaînes. Nous avions la 10e rue, nous avions l'Univers, nous avions Liberté, quelque chose comme ça. Pourquoi ils n'accordent pas des exclusivités à ces chaînes-là? C'est seulement la même chaîne. Peut-être que, alors que cette chaîne-là, nous savions tous qu'elle a été créée par Kabila, à l'époque de Katumba Mouaké, comme ça a été le cas avec les 50, avec tout ça. Bon. Alors, à mon avis, ce sont des intérêts peut-être d'acquaintance des bannes à Bruxelles. Si on pourrait établir des responsabilités, les couacs pourraient venir d'où, intervenir d'où, son équipe, ses services ou bien... Les responsabilités sont partagées. D'abord, je ne comprends pas cette précipitation de voir certains confrères, les chefs étaient se faire soigner, paf, de prendre l'avion, les suivre un jour après à Bruxelles. Non, non, ils l'ont précédé d'ailleurs.
Ce sont des confrères qui se sont déplacés. Je ne sais pas pour quelle raison, cette précipitation-là. Il n'était pas... Même si on est à la recherche de la primaire, du scoop, mais je me dis, à un certain moment, il faut savoir faire la part des choses. Il y a un temps de convalescence, mais il y a aussi un temps de Certainement, c'est juste une petite coïncidence. Je ne sais pas. Mais aussi des deux, c'était quoi l'opportunité que les cabinets autorisent, n'est-ce pas, au chef de l'État et les services de sécurité, que le chef de l'État puisse parler à ces moments-là et puis à l'extérieur du pays sur une chaîne privée. Je me dis, les responsabilités sont partagées. S'il y avait réellement à dire sur ce qui se passe à l'Est, s'il y avait réellement à dire sur ce qui se passe au pays avec les cadres macroéconomiques, mais aussi flambée de prix sur le marché, les chefs devaient venir nous parler sur la chaîne nationale. Et à ce moment-là, c'est revêtu d'un caractère institutionnel. Alors, merci beaucoup Gauthier Sey. On fait une petite pause. Alors, bon, je suis très mal placé de vous poser cette question, mais vous êtes où avec la plainte de Christian Lusakun? Je suis un républicain, plein droit à lui, à porter plainte quand il se sent lésé. Et contre vous, bien sûr. Bien sûr, il a porté plainte et je suis là, j'attends le moment venu que j'aille me présenter pour, n'est-ce pas, présenter mes moyens de défense. Vous n'avez pas peur? Non. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais eu peur. Et s'il faudrait compter des plaintes, je pense que ça serait une 20e plainte, si je ne me trompe pas. Une 20e plainte depuis que je suis dans cette profession. Et bon, nous sommes dans un pays où ceux qui disent la vérité sont mal vus. Et il faut flatter les gens, il faut caresser les gens, alors que nous sommes républicains. Dans un pays démocratique, il faut d'abord privilégier la liberté d'opinion, mais aussi la liberté, n'est-ce pas, des contradictions. Et je suis tout à fait... comment je peux dire? Je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il aille porter plainte parce qu'il s'est senti lésé. Mais je me dis, pour quelqu'un qui organise des débats, pour quelqu'un qui critique aussi des gens, pour quelqu'un qui corrige aussi des gens, parce que tu as été corrigé, parce qu'on t'a dit que la définition que tu as donnée, elle est erronée, voici la bonne. C'est ça, tu peux pas te sentir offensé, soit qu'on revienne à l'époque, n'est-ce pas, de Tata Bemoko, Parti Bemoko, Chaîne Bemoko.